Alors ce gars, il a un gros problème. Sa femme a fait caca. Sur lui. Laissez-moi expliquer. Alors le gars, il s'appelle Richard, il vit à Londres, il travaille dans l'informatique. C'est vraiment un bon gars. Et une nuit, il est sorti dans une boîte de nuit, probablement en train de boire, de danser, de passer un bon moment. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre cette femme, Cherie. Et Richard pense que Cherie est géniale. Et elle pense qu'il est génial. Alors, ils s'entendent bien et très vite, ils commencent à sortir ensemble. Et ils commencent une relation et tout se passe bien. Ils semblent vraiment heureux. Jusqu'à ce que... Voici le truc à propos de Cherie. Cherie aime boire. Beaucoup. Et quand elle boit, elle devient agressive. Surtout avec Richard. Et donc ils se battent, et parfois, quand ils se battent, elle perd le contrôle. Et elle finit par devenir physique avec lui, comme un... Elle va le pousser ou le gifler, et il n'est apparemment pas le genre de gars à riposter. Donc il encaisse juste, et pour aggraver les choses, il n'est pas question qu'il admette à qui que ce soit que sa copine le frappe. Genre, c'est embarrassant. Donc, les abus occasionnels de Cherie sous l'emprise de l'alcool continuent, et 9 ans passent, et Richard et Cherie finissent par se marier. Mais le mariage n'arrête pas les abus. En fait, au fil des ans, ça devient en réalité pire et plus fréquent. Oh, et les abus ne sont pas seulement physiques, elle l'abuse verbalement aussi. Genre, il va oublier de faire quelque chose comme mettre le poulet au four pour le dîner. Et elle va juste s'en prendre. À lui, le rabrouant, l'appelant par toutes sortes de noms horribles. Elle fera aussi des remarques désinvoltes sur sa mère, qui est décédée, ce qui est juste terrible. Non seulement ça, mais quand ils commencent à essayer d'avoir un enfant, je suppose qu'ils doivent passer par la FIV. Et Cherie n'aime pas ça. Ils doivent le faire par FIV, alors elle commence à accuser Richard d'être défectueux, de ne pas être un vrai homme et qu'il est un échec parce qu'il n'est pas capable de la rendre enceinte. Juste toutes sortes de choses horribles. Finalement, Richard réussit à la rendre enceinte, et ils ont un enfant. Donc, pour garder un œil sur leur enfant à la maison, Richard finit par installer des caméras de surveillance dans la chambre et dans la salle de jeu de l'enfant. Et ces caméras de surveillance vont finir par être importantes. Donc, d'autres années passent, et les abus continuent d'empirer. Et Richard et Cherie ont 2 autres enfants, donc 3 filles au total. Et, avec le temps, la consommation d'alcool de Cherie, malheureusement, devient de plus en plus incontrôlable. Parfois, elle consomme comme 3 bouteilles de vin par jour, et plus elle boit, plus elle devient méchante. Genre, elle l'appelle tout le temps par des noms, et parfois elle le frappe, ou elle le mord, ou elle le pique avec une fourchette, ou elle écrase des œufs sur lui. Et une fois, elle est tellement en colère qu'elle lui casse une bouteille de vin vide, sur la tête. Et il est allongé par terre, en douleur, et elle lui donne un coup de pied dans l'oreille, genre « c'est vraiment mauvais ». Et pauvre Richard, il ne veut toujours pas dire à personne que sa femme est abusive. Je suppose qu'il a encore honte qu'elle le frappe, ou peut-être qu'il ne veut tout simplement pas lui attirer des ennuis. Non seulement ça, mais elle menace très ouvertement de dire à tout le monde qu'il est l'abuseur. Et dans ces situations de violence domestique, les hommes sont généralement les abuseurs, donc les gens sont plus enclins à croire son histoire plutôt que la sienne. Parfois, elle menace même d'aller à la police et leur dire qu'il est l'abuseur. Parfois, elle essaie de faire en sorte que ses filles disent aux gens qu'il est abusif envers elles et envers elles. C'est fou! Donc, non seulement Richard ne dit rien à personne, mais il fait tout pour cacher la vérité. Parfois, elle le frappe et il a des contusions ou des blessures sur le visage et il couvre simplement ses marques avec du maquillage pour que les gens ne remarquent pas et ne commencent pas à poser plein de questions. Et donc, de toute façon, les abus continuent et il la laisse simplement le punir, verbalement, physiquement, émotionnellement. À un moment donné, dans tout ça, Richard devient malin et commence à documenter ses blessures. Il prend des photos des marques qu'elle lui laisse. Voici un exemple d'une photo qu'il a prise, mais je dois en fait flouter les contusions, parce que cette plateforme ne me permet pas de montrer des blessures liées aux abus domestiques, ce qui est compréhensible, mais la photo montre que son bras est complètement abîmé et il y a plein de photos comme ça. Donc, de toute façon, il devient malin et commence à documenter les abus en prenant des photos, en faisant des enregistrements audio, en sauvegardant les vidéos de la caméra de surveillance qui les montre en train de se battre. Et une fois, Cherie devient tellement ivre et incontrôlable qu'ils commencent à se battre, et elle va à la cuisine, prend un couteau de cuisine et le menace avec, et la caméra de surveillance, elle capture tout cela en vidéo.
C'est un peu violent, mais je peux en fait te montrer une capture d'écran. Richard semble être recroquevillé sur la coudoir du canapé ici. Et on peut voir qu'elle tient le couteau. Mais de toute façon, cela est capturé par la caméra de surveillance. Donc, Richard le télécharge et l'ajoute à sa collection de photos et d'enregistrements audio. Maintenant, c'est là que les choses deviennent vraiment incontrôlables. Une fois, ils se disputent, et elle ne veut pas qu'il s'asseye sur le lit parce que je suppose que c'est son lit. Elle l'a payé avec sa carte de crédit, mais elle ne veut pas qu'il s'asseye dessus. Donc il se dit d'accord, et il va s'asseoir par terre. Et pendant qu'il est assis par terre, Cherie s'approche, et elle fait caca sur lui. En fait, elle lui fait littéralement caca dessus. Maintenant, je ne connais pas les détails ni pourquoi il n'a pas pu se déplacer. On dirait que ça prendrait beaucoup de temps. Je ne sais pas, mais elle lui fait caca dessus, et ensuite elle s'attend à ce qu'il nettoie. Et je suppose qu'à ce moment-là, Richard enregistre cette dispute, donc il enregistre un peu de son « Je te dis que ce spectacle, tu ne savais pas que Dieu allait réveiller. » D'accord, tu as compris le principe. Elle est tellement abusive qu'elle lui fait caca dessus. Et à ce moment-là, ils en sont à 20 ans. De cette relation, il a 7 ans maintenant. Elle a 46 ans. Imagine un adulte de 46 ans qui fait caca sur toi. En fait, je n'arrive pas à m'en remettre. Comment cela a-t-il pu arriver? Ne pouvait-il pas se déplacer? Elle le tenait et elle lui a fait caca dessus. Est-ce qu'il s'est endormi et qu'elle s'est approchée discrètement pour lui faire un caca dessus? Est-ce qu'elle a fait caca dans sa main et ensuite elle lui a lancé? Est-ce qu'elle a ensuite utilisé son t-shirt pour s'essuyer? J'ai besoin de savoir comment ça s'est passé, sinon je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. De toute façon, après 20 ans de ce chaos, Richard est complètement brisé. Il veut que ça s'arrête. Et c'est à ce moment-là que Cherie fait enfin une énorme erreur. Elle fait intervenir une amie. Donc un jour, ils se disputent et je suppose qu'elle est ivre, parce qu'elle est toujours ivre. Et au milieu de la dispute, elle prend son téléphone et appelle l'ami de Richard. Et elle commence à jouer la victime. Elle dit « J'ai peur. Richard va me faire du mal. » Et donc, l'ami vient pour aider à médiatiser la dispute ou peu importe ce que c'est. Mais dès que l'ami se retrouve seul avec Richard, Richard craque enfin et lui dit tout. Tout ce qu'il a traversé pendant les 20 dernières années, qu'il n'est pas l'abuseur, que sa femme a été une psychopathe abusive tout ce temps, qu'elle a fait caca sur lui et qu'il a même essayé de documenter certains de ses comportements. Et ensuite, il montre à son ami quelques-unes des vidéos de la caméra de surveillance qu'il avait sauvegardées. Et l'ami voit les vidéos et il dit « Oh là là, tu ne mens pas ». Donc, quand l'ami part, il va immédiatement à la police et il signale Cherie comme une abuseuse domestique. Et assez rapidement, boum, la police arrive chez eux pour faire un contrôle de bien-être. Et ils arrivent, et Cherie est complètement ivre. Et donc, bam, ils l'arrêtent. Voici sa photo d'identité. Et Richard, il coopère avec la police et il remet 43 photos de ses blessures qu'il a prises au fil des ans, ainsi que des extraits audio qu'il a obtenus. Et surtout, toutes ces vidéos de la caméra de surveillance de Cherie le maltraitant. Et quand la police interroge Cherie à ce sujet, elle essaie bien sûr de tout lui mettre sur le dos. Genre, mais je suis la victime ici. Mais ils ont déjà plein de preuves qui disent le contraire. Donc, finalement, elle plaide coupable à tout ça et elle est condamnée à 4 ans de prison. Et Richard finit par la quitter. Et maintenant, il s'est à nouveau installé avec un nouveau partenaire. Donc, bravo à lui. Mais genre, ah, elle est vraiment allée lui faire caca dessus. Ah,